Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Discutons Passion, animé par Darnley Dubois, tous les vendredis de 15h à 15h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Alors bonjour chers auditeurs, bienvenue à Discutons Passion, l'édition du 18 octobre 2019. Alors c'est les joies du direct, j'avais préparé une introduction de la musique et malheureusement ce n'est pas ce qu'on va vivre. Mais de toute façon, on a un invité avec nous, je crois que ça nous donne plus de temps pour discuter avec notre invité. Alors bienvenue chers auditeurs à l'émission encore, je suis contente d'être avec vous, Darnley Dubois au micro. Et aujourd'hui comme invité, j'ai avec moi David Mézy. Il est animateur. Attendez que j'ouvre son micro. Alors, animateur, comédien, poète, slameur, directeur artistique, concepteur et metteur en scène. Bienvenue à l'émission. Bonjour, Monsieur Mézy. Ça fait plaisir. Hein? Bonjour, Darnley. Est-ce que j'ai bien prononcé Darnley? Oh, bon, ça vient avec la pratique, oui. Ça fait plaisir d'être là à Passion Culture et c'est vraiment un plaisir d'être invité à cette émission. Discutons Passion. Discutons Passion. Ouais, on parle de culture, quoi. Oui, exactement. Alors, avec tous les titres que j'ai énumérés un peu plus tôt dans l'émission, d'où viennent tous ces chapeaux? Comment tu fais pour porter tous ces chapeaux? Est-ce que c'est inné ou est-ce que tu as une formation en art? Parle-nous un peu de toi. Je dirais d'abord c'est inné parce que je pense que j'avais ça dans l'âme et puis l'environnement aussi a compté puisque je suis élevé dans une famille. Je suis le dernier de la famille et j'ai eu la chance d'avoir 5 frères et sœurs qui aimaient les arts, la culture. Donc je suis passé par là. Je suis en fait tombé dans la marmite depuis que j'étais petit. Et mais après aussi j'ai peaufiné ça. J'ai peaufiné tout ça parce que d'abord à l'école j'ai fait les sections B, les sections A, rhéto B, philo A, puis ensuite je suis allé à l'école normale supérieure, j'ai étudié les sciences sociales, à la faculté des sciences humaines, la communication sociale, okay. Et puis en même temps je suis passé au petit conservatoire de Daniel Mancelin où j'ai étudié le théâtre et je pense que c'est là véritablement que j'ai appris à asseoir le métier et à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un comédien, qu'est-ce que c'est qu'un metteur en scène et j'ai fait une spécialisation à l'atelier l'éponyme en France et voilà depuis lors je pratique ce métier mais le slam je l'ai découvert vraiment ici. C'est vraiment à Montréal. C'est vraiment ici à Montréal que j'ai commencé à faire du slam mais avant j'étais le metteur en scène que je suis, le producteur de spectacles, mais surtout un comédien humoriste. OK. Donc, des études en communication, des études en théâtre. Et là, les parents, ça ne dérangeait pas des études en théâtre? Ouais, absolument. J'étais le dernier. Je pense que le rêve de ma mère, puisque les autres ont soit étudié en comptabilité, ils étaient soit économistes, soit ingénieurs. Enfin, son rêve à elle, c'était que je devienne médecin parce que il y avait un de mes frères qui était à la faculté des sciences humaines la faculté de médecine, pour une raison ou une autre, il n'avait pas réussi. Donc, le rêve de ma mère, c'était que le petit dernier, lui, devienne médecin, mais non, j'ai pas fait ce chemin, malheureusement. J'ai pas fait ce chemin. Ouais. Alors, très présent sur les scènes artistiques, qu'est-ce que l'art amène aux gens? Beaucoup de choses. La pratique d'une discipline artistique quelconque te permet de voir la vie d'une autre manière. Par exemple, pour le théâtre, je dis souvent que le théâtre n'est certainement pas la vie, mais le théâtre, c'est une vie, une autre forme de vie qui te permet de mieux comprendre la vie. Et généralement, en théâtre, il y a 2 principes de base. Une, elle est biblique parce que ceux qui vont à l'église vont le comprendre bien. Ce principe qui dit aime ton prochain comme toi-même. Quand tu t'aimes et que tu sais connaître tes défauts et tes qualités, c'est plus facile aussi de supporter les autres et de comprendre qu'ils ont des qualités et des défauts aussi. Et l'autre philosophie qui dit connais-toi toi-même. Donc le connais-toi toi-même ou aime ton prochain comme toi-même te permet d'asseoir 2 choses, la personne et le personnage. Donc, quand tu es la personne, quand tu es le personnage, tu sais mieux comment les jouer. Donc, les disciplines artistiques, d'une manière générale, apportent variété à la vie, te permet de voir la vie d'une autre manière, mais
particulièrement le côté divertissement. Je pense que ici à Montréal, on en a vraiment besoin. C'est pas ce qui manque. On en a vraiment besoin. Ouais, c'est vrai. Alors, David Messi, ça fait plaisir de te recevoir. Je vais proposer qu'on prenne une pause musicale. Par la suite, on revient avec l'explication de pourquoi cette chanson que nous présentons au public. Alors, écoutons une chanson de Ginette Renault. Mais moi, je ne suis qu'une chanson de Ginette Renault. Nous sommes avec David Messi. Alors, David, pourquoi avoir choisi cette chanson? Pourquoi Ginette Renault aussi? Donc, une question à deux volets. Bon, dans un premier temps, c'est parce que je pense que Ginette avait raison de chanter cette chanson et de dire qu'elle est une chanson. En fait, il n'y a pas que Ginette, nous sommes tous et toutes des chansons, puisque, à mon humble avis, nous avons toutes
des mélodies, il y a des symphonies, il y a des notes, il y a des accords. Tout ça nous caractérise, et si on veut le rendre d'une manière représentative, ces accords, cette symphonie, etc., ça peut représenter les bas, les hauts, les rires, les pleurs, ces moments de gaieté, ces moments de joie, etc. Donc, et elle l'a bien expliqué aussi quand elle a dit à un certain moment, je ris, je pleure. À la moindre émotion. Exactement. Donc, les émotions qui nous caractérisent, tout ça, je pense que c'est un texte qui me fascine d'une manière générale, parce que je trouve que la poésie est tellement vivante dans ce texte que tout le monde va pouvoir essayer de se renvoyer à ces images. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est parce que c'est Ginette Renaud aussi. Je pense que j'ai été bercé avec Ginette à un certain moment, puisque ma mère elle-même, elle était fan de Ginette Renaud. J'écoutais des chansons. Enfin, je savais pas véritablement qu'un de ces jours je vivrai dans le pays où Madame est. Mais ce qui est important à souligner, à retenir, c'est que ma mère, elle écoutait tout le temps en boucle Ginette Renaud. Elle prenait l'habitude d'écouter ses chansons. Vous savez, on était je sais pas, des chansonnettes françaises. Oui, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'adore cette chanson, particulièrement pour ce texte, mais aussi pour la grande dame qui l'a chanté. Et je comprends aussi que tu aimes Ginette Renaud à un point que tu as même fait un spectacle. Bon, oui, à son honneur, mais sa musique, ses chansons étaient... Exactement. Donc, ce spectacle serait dans un premier temps un bel hommage à ma mère qui aime beaucoup Ginette Renaud dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, il faut dire que je travaille avec le Floral Tana, qui est responsable du Festival interculturel de talent féminin, et sur demande, elle m'avait demandé de travailler quelque chose sur une des chanteuses qui est Ginette Renaud, et j'ai tout de suite accepté puisque j'aimais déjà Ginette. Donc j'ai pris 22 chansons de Ginette, j'ai créé des relations, j'ai créé des personnages, et ça a donné une belle histoire uniquement conçue à partir de ces chansons. Et je suis tellement content de travailler sur ce projet parce que justement il s'agissait de Ginette Renaud. Oh, c'est bien. Alors, si on parlait de Tendre la plie. Oui. Je vais d'abord te faire une confidence, uniquement qu'à toi, pas aux auditeurs. Tendre la plie, j'ai entendu le CD en 2014. OK. Et j'ai pleuré. Aïe. À la première écoute du CD, donc Tendre la pluie, c'est des lettres que deux amoureux s'échangent. Mais tu expliqueras un peu plus tout à l'heure le détail. Mais c'est juste pour te dire que le fait d'écouter les sons, parce que les gens, la fille elle est en Haïti, le gars il est ici, ils expriment un peu l'amour, l'éloignement, et pour moi ça a été tellement touchant. Donc j'aimerais d'abord que tu expliques aux auditeurs de Discutons Passion qu'est-ce que Tendre la plie et pourquoi avoir décidé de l'interpréter d'une façon théâtrale, quoi. Ouais, d'abord parce que quand j'ai découvert ce texte, c'était au Conseil des Arts de Montréal, je me rappelle très bien, Franz Benjamin m'avait invité à lire 2 ou 3 lettres, et je devais le faire avec une autre dame, je me rappelle plus de son nom, et je suis tombé en amour de ce texte dès que je l'ai vu, et cela pour la première fois. D'abord pourquoi? Parce que je vivais exactement la même situation, l'éloignement, je vivais un amour hors frontières aussi, donc je m'identifiais à l'homme qui est à Montréal, tout comme j'identifiais la femme aussi à ma femme qui était en Haïti. Donc, à un certain moment, tout ça m'a frappé, et je me suis dit, wow, je me suis promis un de ces jours que je vais jouer ce texte. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui m'a frappé dans ce texte, c'est que, hormis le contexte où les deux amoureux s'échangent des lettres pour parler de leurs sentiments, etc., Franz Benjamin a su avec brio décrire ou nous faire la peinture de la situation sociopolitique qui existait en Haïti à l'époque, et c'est étonnant de le voir aussi, c'est encore actuel tout ce qu'on est en train de vivre et qu'on vivait dans ce texte qu'on lisait, donc ça m'a frappé aussi. Et puis même du côté de Montréal aussi, la peinture de la situation sociale de l'homme, ça nous rejoint aussi, tous ceux en tout cas qui sont passés par ce fameux phénomène qu'on appelle la demande d'asile, donc tous ceux qui sont passés par là comprennent rapidement
effectivement évite la situation du monsieur qui, lui, vit dans cet exil forcé et qui, à la fin aussi, on le comprend dans la dernière lettre, il est résolu de rentrer en Haïti, qu'importe ce qui va arriver, parce qu'il peut plus attendre, il peut plus résister, il veut absolument voir cette femme. Et je pense que vraiment, je félicite Franz Benjamin. Il a eu du génie et ce texte est intemporel. Je pense que dans 1000 ans encore, il existera toujours cette forme de situation où on est obligé d'émigrer de force ou d'immigrer de force. Il existera encore une fois cette situation dans 2000 ans, je pense. Donc, il y aura toujours ces couples qui se brisent, ces couples qui sont obligés de se séparer et ces formes de lettres qui existeront toujours puisque ces genres de relations sont intemporelles à mon avis. Alors, la semaine prochaine, ça sera, on pourra la voir sous forme de pièce de théâtre. À quoi est-ce que le public doit s'attendre? Le public doit s'attendre dans un premier temps à vivre une expérience unique. Pourquoi je dis unique? Parce que il n'y a pas que le contexte de l'éloignement des deux amoureux qui va intéresser la poésie créole, puisqu'on est dans le mois créole, la poésie créole qui se trouve à l'intérieur de ce texte que Franz Benjamin a écrit est extraordinaire. À un certain moment, ceux qui ont laissé Haïti depuis 10 ans, depuis 15 ans vont très certainement revivre des pages de leur vie qui vont rapidement faire remonter de très bons souvenirs en tout cas. Et ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est que quand on va assister à cette représentation, moi, je suis sûr et certain que chaque personne dans l'assistance va s'identifier à un moment ou à un autre, à une amoureuse, à un amoureux, soit qu'il a connu, soit qu'il a aimé, donc tout ça, c'est la deuxième chose. Puis la troisième bonne chose, c'est que je suis un comédien professionnel et Sandra Rabouin aussi, donc c'est aussi un avantage de comédiens professionnels qui vont être sur scène et on va être entouré de John Wesley Delva. Oui, qui vient de sortir un livre dernièrement. Voilà, donc John sera avec nous comme artiste invité et on a une artiste, moi je le prédis, je sais pas, personne ne me prenait au sérieux quand je disais que Yama sera une future star du Québec. Je l'ai dit, oui, j'ai produit Yama, mais à chaque fois que je disais ça, personne ne semblait me prendre au sérieux. Eh bien, je vais le dire encore une fois la même chose pour une fille qui vient d'Haïti qui s'appelle Alexa Cherilus. Okay. Elle sera notre invitée à ce spectacle. Il faut absolument surveiller cette fille. Je le prédis, c'est vraiment la prochaine diva haïtienne de la musique. Oh là là, donc beaucoup de choses pour la semaine prochaine. Exactement. Alors je propose qu'on continue encore quelques minutes une écoute de Je ne suis qu'une chanson de Ginette Renaud et on revient tout de suite après. Je ne suis qu'une chanson, je ris, je pleure à la moindre émotion, avec mes larmes ou mon rire dans les yeux, je vous ai fait l'amour de mon mieux. Alors, temps de la pluie, David Mézy. Nous pourrons, les téléspectateurs, voir cette pièce la semaine prochaine. C'est exactement le 25 octobre. Oui. À quelle heure? Ça se passe à compter de 18h30. Je dois quand même préciser que il y aura un entracte au niveau de la représentation de cette pièce, une forme de lecture spectacle aussi.
18h30, il faut vraiment que tout le monde soit là parce que on va s'efforcer de vraiment commencer à l'heure de façon à ce qu'on ne perd absolument rien de tout ce qui va être fait. Et c'est à l'auditorium C5 pour ceux qui connaissent le Cégep Saint-Laurent. Donc c'est tout juste à gauche. Bon, c'est la première entrée en tout cas pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui vont venir, il y aura l'occasion aussi d'avoir on va y avoir une table dehors où on pourrait acheter les CD de BIC, les livres de John Wesley Delva. Il y aura des artistes en première partie et le spectacle, c'est sûr et certain, va débuter à partir de 19h00 puisque c'est un spectacle d'environ 1h30. Donc voilà, ce sera un joli voyage. Les billets sont à $25 et ceux qui n'ont pas encore de billets, pour moi, la mauvaise nouvelle, c'est que moi, j'en ai plus. Mais je pense que pour ceux qui veulent encore avoir des billets, peut-être la bonne nouvelle, c'est que j'ai appris qu'à Polytronic et à Michel Studio sur P9, il y en a encore. OK. Donc, est-ce que c'est le même prix à la porte? Oui, je pense pas qu'on va changer le prix. J'aime pas changer les prix à la porte. Si ça se fait, c'est sûr que c'est pas de ma faute. Mais ça va rester à $25, à moins qu'il y ait 2 millions de personnes devant la porte, quoi. Ça peut être $50, on ne sait jamais. On va remplir l'auditorium, quoi. Ouais, on Alors, peut se le faire. est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour information? J'ai pas en tête le numéro de Sandra Rabouin, mais mon numéro à moi, c'est le 514-463-5201. Donc, voilà, on peut me contacter sur ce numéro. Sinon, Sandra Rabouin, 514-775-74-77. Et voilà, donc, en français, la pièce s'appelle Lettre d'automne, mais en créole, c'est Tant l'appli. Nous, on entend l'appli la même. Donc, c'est une belle occasion de comprendre pourquoi Franz Benjamin l'a appelé Tant l'appli, puisqu'on est en automne. Donc, j'invite vraiment tout le monde à venir assister à cette représentation. On ne sait jamais. On était en train de discuter avec Monsieur Stacco tout à l'heure. J'étais dans la salle pour répétition, etc. Si ça fait un bel succès, c'est possible aussi qu'on puisse rallonger le spectacle très bientôt dans une plus grande salle. Super. Et un petit scoop pour mes auditeurs chouchous. Est-ce que John Wesley Delva va lire? Il va pas lire des textes, mais il va carrément jouer en tant qu'un personnage. Dans le montage qu'on a fait, John Wesley sera un personnage de la pièce. C'est sûr qu'il va pouvoir qu'il va dire ses propres textes, mais ça sera dans un contexte bien particulier. Ce sera un homme qui est en train de faire la cour à la dame qui est en Haïti. C'est pour montrer aussi que quand vous vivez une relation à distance, de part et d'autre, il y a des pressions parce que la femme aussi, en créole, il est sa fileur. Elle aussi, elle a en tout cas, elle a un mec qui essaie d'accaparer son cœur. Donc, John va jouer ce forme de player là qui est en train de dire des textes pour conquérir le cœur de la fille. Donc, ça va être une belle scène. Et on a Alexa Chérélus qui sera la voix par rapport à la chanson au niveau de cette représentation. On aura également Samuel Truffaut. Donc, étant donné que moi et Sandra, on ne chante pas, donc Samuel sera ma voix comme chanteur. Bah oui, si je me tiens à chanter, tout le monde sortirait. J'avais lu au début, David Mézy a assez de chapeaux. Oui, j'ai beaucoup de chapeaux, mais surtout pas celui de chanteur parce que la dernière expérience que j'ai faite en chanson, au moins 3 personnes ont eu un arrêt cardiaque en m'écoutant, donc je chante plus en tout cas, mais je suis un très bon comédien sans aucune prétention. Je sais très bien gérer une scène, même en improvisant, parce que ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Et par rapport à l'expérience de Sandra Rabouin aussi, je pense que c'est un gros coup qu'on a réussi réunir des comédiens expérimentés de plus de 15 années déjà dans le domaine, les réunir sur scène. Ça vaut le coup de venir voir qu'est-ce que ça va donner, puisque pour Sandra Rabouin, ça sera vraiment sa toute première expérience de comédienne sur une scène à Montréal, mais en Haïti, elle est extrêmement connue dans ce domaine. Elle a même joué dans un film, le film de Jacques Roch qui s'appelle Pluie d'espoir. C'était l'une des principales actrices. Donc voilà, c'est ça vaut le coup de se déplacer, pardon. Alors c'est un rendez-vous vendredi 25 octobre 18h30. On s'entend, on arrive 30 minutes à l'avance. Question de parler aussi avec les gens, de réseauter. Donc pourquoi pas, et on s'installe confortablement. Pour pouvoir acheter le livre de John, les CD de BIC, les produits
suivi de Sandra Rabouin de Pascal Productions. Donc tout ça, ça peut se faire en même temps, mais pour être aussi relax, pour pouvoir entrer dans la salle sans se précipiter et être dans le bon état d'esprit pour suivre la représentation. C'est très important parce que l'émotion du moment, il faut être dans l'état d'esprit pour bien la vivre. Oui, parce que c'est un voyage en Haïti aussi. Quand la fille va lire ses lettres, tout le monde va le voir, tout le monde va le constater. On va revivre vraiment des bons moments qu'on a vécu en Haïti. On vous donne la garantie, en tout cas. Je vais pas tout dévoiler parce qu'on ne doit pas dévoiler. Il reste pas beaucoup de temps à l'émission. Ça vraiment, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Rapidement, slammer. Qu'est-ce qu'un slammer? Qu'est-ce que ça fait un slammer? Il y a une certaine forme de, moi, en Haïti, en tant que metteur en scène, producteur, je savais travailler avec des diseurs. Je les apprenais comment bien dire des textes. Mais ici, j'ai découvert le slam par rapport au fait que, c'était devenu une nécessité. Bon, oui, c'était un art en expansion et puis j'ai commencé par écrire des textes et ça a marché. Le slam, de par sa définition, c'est les mots qui claquent. Donc, il y a une façon de slammer, tout comme il y a une façon de dire des textes. Donc, c'est tout un débat, faire la décantation. Mais je suis slammer, oui, mais c'est surtout par accident. Ah, d'accord. Ah oui, vraiment par accident. J'ai commencé par slammer et la première fois que je me suis rendu à un concours de slam ici, le Slam Montréal, j'étais le seul haïtien, le seul noir qui représentait notre communauté et sur les 12 slammers, j'ai carrément remporté le prix. Donc, c'était toute une surprise pour moi de voir les Québécois apprécier mes textes et ça m'a fait plaisir et c'est pour ça que j'ai continué dans le domaine. En tout cas, moi, je vous ai déjà entendu slammer. Je sais pas si c'est un verbe qui existe et c'est vraiment bon. Je trouve que ça sort de l'ordinaire. Le texte est très bien travaillé. Le ton sur lequel c'est dit que c'est livré, là, vraiment, merci chapeau. Beaucoup. J'essaie de ne pas ressembler aux autres et d'avoir une certaine originalité. Ouais. Alors, merci encore une fois d'être venu et on sera présent vendredi prochain pour venir écouter Temps de la pluie. Ça va faire plaisir. Merci beaucoup. Je vais dire Madame Dubois pour ne pas me tromper. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation et puis j'espère vraiment vivement te voir et voir aussi les auditeurs auditrices vendredi au théâtre, au Cégep Saint-Laurent. Tout à fait, nous serons là. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Quand on a envie de pleurer, prendre un train quand un bateau s'en va, pour ne pas rester seul sur le quai, c'est beaucoup mieux comme ça. Faire semblant qu'on n'a rien dans le cœur, dire ça va même quand ça ne va pas, chanter pour ne pas montrer sa peur, c'est beaucoup mieux comme ça. Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Discutons Passion, animé par Darnley Dubois, tous les vendredis de 15h à 15h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.